Yo, salut les gars, on est tous d'accord que tu sois au pays ou que tu sois ici en France, se loger en France, c'est quand même quelque chose de compliqué. Alors la question qui revient à tout le monde, c'est comment se loger en France? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va essayer de répondre à cette question, mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout de partager les gars. Partager, ça me ferait plaisir. Aussi, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Bon, les gars, dans cette vidéo, on va faire deux choses. Premièrement, je vais vous expliquer comment vous loger en France. Et deuxièmement, je vais vous donner 5 sites qui peuvent vous permettre de trouver votre propre logement ici en France. Donc, on se retrouve après le jingle pour aller dans le détail de la vidéo. Big up. Donc, comme je le disais, déjà, premièrement, on va répondre à la question comment se loger en France. On est tous d'accord que quand vous demandez votre visa, avoir son propre logement ou bien avoir son propre contrat de bail, c'est le moyen le plus, au fait, sûr pour pouvoir valider son visa. Donc, parce que déjà, ça vous garantit des papiers fiables que vous avez vous-même trouvés. Mais déjà, commençons à comprendre comment se loger. Il y a plusieurs manières pour se loger en France en tant qu'étudiant. Premièrement, par le logement Crous. Bon, le logement Crous, pour ceux qui sont au pays, je ne veux pas dire que je vous le déconseille, mais je suis forcé de vous le dire parce que déjà, ça vous met un peu en retard dans votre demande de visa. Pourquoi? Parce que les logements coûts sont accessibles aux étudiants qui sont encore au pays seulement à partir les demandes plutôt, je voulais dire, sont accessibles seulement à partir du mois de juillet. Or, vous êtes censé faire votre demande normalement avant fin juillet. Voilà. Donc, vous allez remarquer que ça va vous mettre en retard. Et deuxièmement, la sélection est tellement rude que déjà pour ceux qui sont sur place, c'est difficile d'avoir des logements crosses, mais pour vous qui êtes au pays, c'est quand même compliqué. Surtout si vous n'avez pas de bourse, c'est quand même compliqué. Deuxième manière pour se loger ici en France, on a les logements des chambres chez des particuliers ou des chambres en colocation. Donc, premièrement, on va commencer par les colocations. En gros, les colocations, c'est une grande maison qui appartient à une personne qui peut avoir 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres dans lequel vous êtes tous ensemble, vous louez tous chacun une chambre, mais vous avez le salon, les toilettes, la douche et la cuisine comme des espaces communs. Donc, chacun loue sa chambre, mais vous avez les pièces communes comme la douche, les toilettes et la cuisine. Troisième possibilité, c'est une chambre chez un particulier. Bon, les chambres chez les particuliers, en gros, c'est comme une personne qui vit dans sa maison avec sa famille, par exemple, son enfant qui occupait une chambre, ben, son enfant ne vit plus avec lui, il s'est dit, je vais rentabiliser la chambre pour peut-être m'aider à payer les factures, donc il va mettre cette chambre en location. L'autre manière, quatrième, je pense, manière de se loger, c'est aller directement dans le privé, hein, donc dans les services IMO. C'est-à-dire, vous trouvez un logement qui peut être, souvent c'est des studios, studio ou bien chambre-salon. Ici en France, on dit T1 pour studio, T2 pour chambre-salon. Voilà. Donc, que les privés louent, mais ce sont les logements qui sont destinés aux étudiants. L'autre manière, je dirais cinquième manière de se loger, ce sont les logements jeunes étudiants, jeunes travailleurs, hein. On appelle ça des foyers, voilà, des foyers jeunes travailleurs ou jeunes étudiants. En gros, c'est comme des logements sociaux. Bon, pour ceux qui sont en pays, ça va être un peu compliqué pour vous de comprendre. C'est comme des logements de l'État que l'État met en place, construits pour permettre aux étudiants et aux jeunes travailleurs, donc à ceux qui viennent de finir leurs études, qui ont moins de 30 ans et qui ont commencé déjà à travailler pour pouvoir se loger. Donc, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs manières de se loger. Il y a aussi des logements contre service, c'est-à-dire, vous allez vivre chez une vieille personne, cette personne-là contre des services, vous allez habiter chez lui, vous allez payer un loyer modéré, hein, un loyer modéré. En contrepartie, vous allez l'aider à lui faire des courses, voilà, à s'assurer qu'il est en bonne santé, quoi. Parce que souvent ici, les vieilles personnes, ils habitent seuls. Bon. Il y a aussi une autre possibilité qui sont dans le même cadre, hein, logement contre service, mais qui sont les logements qui sont gérés par des associations. Donc, une association peut gérer un logement. Au lieu de payer, par exemple, 500 euros de loyer, vous allez payer 200 euros. Mais en contrepartie, vous allez travailler dans cette association pendant, par exemple, 7 heures par semaine gratuitement. Voilà. Donc, ça existe.
Donc, on vient à la deuxième question. Quels sont les sites qui peuvent nous permettre de trouver un logement? Il y a 5 sites que je vous conseille. J'ai déjà trouvé des logements dans ces 5 sites pour moi-même quand j'étais au pays et pour moi-même quand depuis que je suis en France et pour certains des candidats que je suis particulièrement pour les procédures d'études en France. Et donc, le premier logement, on va aller les logements Crous. Bon, les logements Crous, pour pouvoir les avoir, il faut passer par mes services étudiants. C'est le site qui vous permettra de postuler pour les logements Crous. Donc, déjà, si vous avez eu votre acceptation au pays, pensez à créer votre compte mes services étudiants. Une fois que vous créez ce compte, vous pouvez vous connecter et chercher votre logement. Donc, je vous explique par ce capture écran comment chercher votre logement au Crous. Ici, je vais vous montrer comment trouver un logement au Crous. Voilà. Donc, pour trouver un logement au Crous, c'est très simple. Vous allez sur le site officiel du Crous, c'est mes services étudiants. Bon, là, normalement, vous venez ici, .gouv, il est là, le site mes services étudiants. Quand vous entrez sur le site, bon, moi, je suis déjà connecté, je peux me déconnecter. Vous allez voir l'interface. Donc, normalement, vous tombez sur ce truc-là. Donc ici, soit vous vous inscrivez, vous aurez besoin de vos informations sur l'école que vous avez acceptée. Vous ne pouvez vous inscrire ici que si vous avez déjà été accepté. Et ici, bon, vous vous connectez. Bon, moi, je vais me connecter. Connexion, allez. Il y a déjà mes identifiants qui sont là. Voilà, donc là, je suis sur le site. Ici, si vous avez besoin d'un dossier social Crous, là, en vrai de vrai, ça ne vous concerne pas vraiment. Là, vos études, hein, si vous allez vous renseigner sur Parcoursup, aide mobilité Parcoursup, la CEVEC et autres, là, c'est pour les logements. Donc là, c'est pour gérer son logement Crous. Donc là, si tu as déjà un logement, là, c'est pour le restaurant Crous. Si vous voulez avoir des réductions, vous payer des logements, enfin, tout Crous. Je vais vous expliquer plus tard. Là, c'est pour trouver un emploi pour le Crous. Bon, mais après, moi, on va se concentrer sur là. Donc ici, on vous demande de vous loger au Crous chez un particulier. Ça veut dire qu'on va vous rediriger sur Locaviz. Si je clique là, normalement, voilà, on est sur Locaviz. Mais nous, on ne veut pas trouver chez un particulier. Nous, on veut trouver au Crous. Donc, il y a beaucoup de systèmes pour se loger au Crous. Mais nous, on veut trouver en résidence Crous. On clique ici. Quand on arrive ici, on nous demande la rentrée prochaine ou pour cette rentrée. Bon, ceux qui sont déjà ici en France, qui cherchent un logement pour cette année, si vous cliquez ici. Mais ceux qui sont voilà, ailleurs, vous cliquez là. Ceux qui sont encore au pays, vous cliquez pour la rentrée prochaine, donc 2025-2026. Quelle ville? Bon, on va mettre par exemple Nantes. On va voir s'il y a des logements disponibles. Nantes, par exemple, voilà. Bon, le prix, on ne met pas. Hein? On lance. Voilà. Donc, à Nantes, voilà les logements. Bon, là, j'ai mis 2024-2025, c'est pour trouver les logements. Parce qu'en 2025-2026, c'est les périodes de renouvellement, donc il n'y a pas, les places ne sont pas disponibles. Voilà. Donc là, vous voyez les maisons qui sont disponibles au Crous de Nantes pour cette année, l'année en cours. Donc en réalité, il y a des places là pour ceux qui veulent des logements. Voilà. Donc là, il y a les noms de résidences, résidence Jean Tusk, résidence nanani nanana et tout et tout. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous pouvez aussi faire des filtres. Vous pouvez choisir en couple ou bien individuel. Voilà, ou bien en colocation aussi. Voilà, au Crous aussi, il y a des logements. Maintenant, si vous êtes handicapé, vous tapez logement PMR. Donc, logement adapté PMR. Voilà, ça là. Ok, donc ici, quand vous arrivez, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous sélectionnez, par exemple, là, vous sélectionnez une maison. On vous dit que, voilà, la maison, nanani, nanana, tous les détails, 30 mètres carrés. Et puis, vous vérifiez la disponibilité. Quand vous arrivez ici, normalement, le Crous va vous envoyer un mail. On vous dit le logement là est disponible de telle date à telle date. Voilà. On vous dit période de disponibilité. On vous dit du 25e mois au 38e mois 2025. Vous avez choisi cette disponibilité. Une fois que vous arrivez sur ce truc-là, vous cliquez sur demander une réservation. Bon, là, je ne peux plus aller loin parce que si je pars loin, voilà, c'est mort pour moi. Donc là, demandez une réservation. Ici, vous allez demander au Crous une réservation. Le Crous va vous envoyer un mail et après, vous allez payer tout ce qui est frais de réservation et nanani nanana. Voilà. Donc, vous savez déjà comment trouver un logement Crous. Ceux qui sont au pays et ceux qui sont déjà ici, je vous ai montré la procédure, comment ça se fait. Deuxième possibilité pour trouver votre logement, vous avez Locaviz. Locaviz aussi, c'est en fait un service qui est géré par le Crous, mais pour les logements chez des particuliers. En gros, sur Locaviz, pour vous connecter sur le site, vous devez passer par mes services étudiants. Une fois que vous passez par mes services, soit vous tapez directement sur Google Locaviz, voilà, ou
vous passez par le site Mes services étudiants et vous tapez Locavise. Donc, à l'intérieur, il y a plusieurs manières. Donc, il y a plusieurs manières de chercher un logement sur Locavise. Je vous explique dans la capture vidéo suivante. C'est très simple, venez sur Google, vous tapez Locavise. Voilà, Locavise. Vous cliquez là sur le premier lien. Donc, normalement, vous cliquez sur ce premier lien, http://www.locavise.fr. Et donc, normalement, ici, vous voyez, c'est une plateforme qui est gérée par le Crous. En gros, c'est pour le Crous qui le gère, mais pour les logements chez des particuliers. Voilà, c'est qui votre logement étudiant chez un particulier. Donc, pour pouvoir accéder à cette plateforme-là, il faut passer par le compte Mes services. Donc, vous devez d'abord créer un compte Mes services étudiants avant de pouvoir avoir accès à ce site. Donc, en gros, ici, tu te connectes. Voilà, on te demande soit tu te connectes avec France Connect, s'inscrire sur Mes services. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, tu cliques juste là. Ou vous avez déjà un compte de Locavise, mais bon, moi souvent je passe par Mes services étudiants, donc je passe par là. On vous demande deux choses, soit vous vous inscrivez, bon, vu que vous n'êtes pas encore en France, donc pas ça, vous identifiez par rapport à ça, hein, Mes services étudiants, directement sur le voilà. Donc je suis sur cette plateforme, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc, pour trouver une maison, on vous demande la localisation, la situation, le type de logement, les équipements, le label et le loyer. Voilà. Donc, ici, vous pouvez faire vos filtres par rapport à toutes ces choses-là. Ici, vous pouvez, par exemple, près de votre établissement, donc vous mettez le nom de votre établissement, par exemple, Université d'Orléans, vous mettez ici, et vous mettez autour le kilomètre, hein, donc autour de votre université, 3 km autour de votre université et tout et tout. Pareil ici. Ici, vous mettez dans votre commune. Donc, par exemple, vous êtes dans une ville, par exemple Nantes, vous mettez Nantes. Ici, vous êtes, par exemple, votre agglomération. Bon, après le reste, là, vous allez vous débrouiller un peu. Voilà. Donc, ici, nous, on va prendre l'exemple de Nantes. Moi, je vais mettre Nantes. Je vais prendre l'agglomération de Nantes. Donc, je mets Nantes. Voilà. Il est là. Le Nantes, donc 44. Donc, tous les logements qui sont ici sont dans Nantes. Tous les logements qui sont ici. Et puis, si vous pouvez faire la sélection, par exemple, des logements indépendants, vous pouvez cliquer, il n'y en a que 3. Chez les propriétaires, vous pouvez aussi cliquer. En colocation, ça y est aussi pour vous. Donc, en gros, vous pouvez faire vos filtres comme vous voulez. Si vous voulez aussi un T2, c'est-à-dire chambre-salon, un T1 bus, donc un gros studio, un studio, un T1, des chambres. Donc, en gros, vous pouvez juste sélectionner et afficher que des chambres. Chez les particuliers, voilà. Donc, meublé et non meublé. Bon, là, vous voyez que la moitié des chambres sont meublées. Donc, maintenant, comment faire pour contacter le logeur? En fait, c'est très simple. Déjà, l'affichage, vous pouvez afficher par carte. Donc, ça vous permet, au fait, d'observer les logements par carte. Vous pouvez savoir que ce logement se trouve à tel endroit, celui-là se trouve à tel endroit. Donc, vous pouvez zoomer dessus. Là, par liste. Donc, ça, c'est comme on était. Et là, par logement, par exemple. Voilà. Bon, nous, on va venir par liste. C'est plus simple. On n'a pas besoin de voir la carte. Donc, en gros, ici, vous voyez déjà la composition du logement. C'est un studio T1, 17 mètres carrés. Et le logement est disponible du 35e mois au 2025 au 1er 9e mois. Voilà. Donc, du 30 mai au 1er janvier, non, au 1er septembre 2026. Voilà. Donc, regardez aussi ici quand vous venez, voilà. Donc, voilà. Et si un logement vous plaît, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous cliquez sur le logement. Il y a toutes les caractéristiques. Là, on vous dit à 4 minutes à pied. Donc, pour le tram, pour le bus, voilà, tout est là, quoi. Tout est là. Toutes les informations sont là. En gros, c'est à vous de lire. Voilà. Maintenant, ici, on vous dit le loyer, c'est 460 €, dont charge 40 €. C'est-à-dire que le loyer, il est de 440 €. Donc, dépôt de garantie, 430 €. Donc, si on ajoute les 40 € là, ici, ça fait 470 €. Voilà. Donc, pour contacter le logeur, c'est très simple. Vous venez ici, contacter le logeur, vous cliquez là, vous laissez un petit message, nanani nanana, vous envoyez, tac, le message il est parti. Vous continuez à faire pareil. Maintenant, vous pouvez venir voir, au fait, c'est que les messages que vous avez envoyés. Moi, par exemple, voici, ça c'est tous les messages que j'avais envoyés quand j'ai cherché le logement. Ça, c'est les messages que j'avais envoyés, je pense, voilà. Troisième possibilité, c'est Studapart. Studapart, comme vous entendez, stud, étudiant, en anglais, appart, appartement. Donc, des appartements pour les étudiants. En gros, c'est pas un service qui est assuré par le Crous, mais c'est un service qui est assuré par les particuliers. Donc, là-bas, vous êtes là-bas de particulier en particulier. Il n'y a pas, non, le Crous au milieu ou bien des agences immobilières au milieu. Non, c'est directement fara, comme ça, avec les particuliers. Vous cherchez le logement, vous tapez et voilà, vous trouvez votre logement. On va taper Studapart. Studapart.
Voilà, et donc on arrive sur la plateforme. Quand vous arrivez ici, vous venez ici, je suis locataire. Bon, soit vous vous connectez, mais moi je vous conseille de cliquer déjà ici, je suis locataire. Une fois que vous cliquez, je suis locataire, vous venez ici, je commence à chercher mon logement. Quelle ville? On a déjà pris Nantes, Orléans, on va mettre Dijon ici par exemple. On va mettre Dijon. Et donc, normalement, j'ai tous mes logements dans la ville de Dijon qui sont là. Voilà. Ah, c'est cher quand même, hein, Dijon. Donc, j'ai tous mes logements dans la ville de Dijon et vous pouvez aussi vous pouvez aussi sélectionner au fait les créneaux, la disponibilité. Par exemple, une maison disponible, moi je vais dire par exemple en disons septembre, le 1er septembre. Voilà, la durée, disons 12 mois pour 12 mois. Ou tu peux mettre durée indéterminée ici. Voilà. Donc ça, c'est la durée du bail, la durée que tu vas rester dans la maison. Donc tu appliques. Et normalement, il y a des maisons qui doivent sortir par rapport à ce que tu as mis. Voilà. Donc ça sont les maisons disponibles en septembre. Et tu peux mettre ici type de logement. Donc moi, je viens, je sélectionne ici chambre chez l'habitat. Ou tout comme logement entier colocation, je peux aussi prendre les colocations aussi. Logement compte service aussi, je peux prendre. C'est-à-dire, bon, on va appliquer ça. On va voir ce que ça va donner. Voilà, donc ça continue à diminuer. Le budget, vous pouvez aussi définir votre budget. Bon, moi ici, je définis rien. Le nombre de pièces. Bon, en tant que étudiant, vous avez juste besoin d'un studio, quoi. Bon, après, ici même, on n'a même pas besoin de mettre truc là. Voilà, donc ici, on a tous nos trucs. Et donc, ici, vous, type de loueur. Agence immobilière. Bon, les agences immobilières sont un peu chères. Vous partez chez les propriétaires directement. Propriétaire, résidence étudiant aussi, voilà. Je suis jeune actif, je suis jeune étudiant, vous cliquez ici. Bon, les surfaces là, on n'a pas besoin. Meublé uniquement, vous prenez les logements qui sont que meublés parce que voilà. J'ai un garant résident en France, j'ai un logement éligible, réservation sans visite uniquement, non. Bon, vous pouvez prendre un garant résident en France, voilà. J'applique. Et donc, normalement, voilà, les maisons apparaissent. Et donc, à partir de là, vous commencez à faire votre recherche. Mais le problème, c'est qu'ici, vous n'avez pas de carte. Donc, vous ne savez pas vraiment cette maison-là, ça se trouve où par rapport à votre logement. Donc, par exemple, ici, vous avez colocation. Là aussi, colocation, colocation, colloque, université ici. Voilà, donc vous avez plusieurs chambres. Là, ici, flat, city center. En gros, vous lisez. Et donc, si une maison vous plaît, là, par exemple, réservable à la chambre, vous voyez ici, réservable à la chambre. On peut entrer là. Là, vous avez toutes les photos de la maison, par exemple. Vous voyez, là, la maison, la première chambre, la deuxième chambre, la troisième chambre. Voilà. Donc, vous avez les photos de la maison. Et là, il y a tous les détails de la maison et tout, etc., etc. Dernière place disponible. Là, on vous dit même qu'il ne reste qu'une seule chambre disponible. Voilà. Donc ici, si vous êtes intéressé par la maison, normalement, ici on vous dit aussi c'est éligible aux APL. Hein. Donc si vous voulez voir la maison, vous cliquez ici, envoyer un message au loueur. Donc là, vous mettez votre message, nanani nanana. Voilà. Et puis vous envoyez. Mais il faut vous connecter, hein, faut vous connecter. Et ici, voir la chambre. Ouais, c'est ça au fait. Ça sont les chambres disponibles. Les chambres qui sont disponibles. Et après, voilà, quatrième possibilité pour vous loger, vous avez, au fait, qu'on appelle ça dire la carte de coloc. En gros, ça fonctionne pareil avec Studapart. Vous allez sur Google, vous tapez carte de coloc, vous tombez sur cette carte et voilà, je vous explique un peu les détails dans la capture écran suivante. Sur Google, vous tapez carte des colocs. Donc ça et là, ça sort là. Carte des colocs, vous entrez sur le site. Voilà. Bon, ici même, vous faites ce que vous voulez. Soit vous... Non, mais normalement, il faut s'inscrire déjà. Vous vous inscrivez. C'est aussi simple que ça. Vous tapez juste, je suis un logement, je cherche un logement, je propose un logement. En fait, vous choisissez le profil qui vous convient. Je ne vais pas tirer à longueur. Ici, c'est très simple. Vous tapez juste, en fait, votre ville ici. Par exemple, on va mettre, bon, je ne vais pas mettre Nantes, je vais mettre Orléans. On tape ici Orléans, c'est Centre-Val de Loire. Voilà. On tape et puis on fait la recherche. Vous allez voir que, en fait, ici sur cette carte-là, tous les points que vous voyez là, c'est des logements. Donc, normalement, si vous zoomez comme ça, tous les points que vous voyez, c'est des logements qui sont disponibles. Donc, je précise que ici, c'est juste pour la colocation. Vous pouvez même changer, voilà. Vous pouvez mettre satellite directement ou plan. Voilà. Donc, ici, vous venez, vous voyez, voilà.
dès que vous cliquez sur un logement, ça vous montre sa position. Donc ça peut vous permettre de savoir où se trouve, où est-ce que le logement se trouve par rapport à votre université. Par exemple, l'université d'Orléans normalement se trouve quelque part là. Il se trouve là. L'université d'Orléans se trouve là. Donc vous, quand vous tapez là, par exemple, ce logement-là se trouve ici, celui-là il se trouve là, celui-là. Donc vous voyez que là, par exemple, il y a beaucoup de logements autour là. Vous voyez, donc qui se trouve juste à côté de l'université d'Orléans là, il y a beaucoup de logements. Il y a le prix, par exemple, ça, c'est 360. Ouais. Donc, imaginons si un logement vous plaît, ce que vous allez faire, c'est que vous cliquez sur le logement. Vous voyez les détails du logement. Les détails sont là. Hein. Chambre 350 euros, nanani nanana. Tous les détails sont là. Nanani nanana. Soit vous affichez le numéro du lot là, mais je dois avoir un compte. Vous cliquez afficher le numéro, vous appelez directement. Soit vous envoyez un message. Mais je dois me connecter parce que vu que je ne suis pas connecté, donc voilà. Vous envoyez un message au logeur. Bon, attendez, je vais essayer de me connecter pour voir un peu. Vous pouvez aussi voir la maison en Street View. Normalement, ça marche. Voilà. Vous voyez un peu la cour, là où se trouve le logement. Vous tournez un peu à gauche, à droite. Voilà. Quartier aussi. Hein, vous pouvez aussi voir là où ça se trouve et tout. Les photos du logement aussi. Vous pouvez défiler. Vous voyez un peu le logement, comment ça... Hein, voilà. Donc, vous envoyez un message au logeur et donc vous commencez à chercher votre logement, vous commencez à discuter avec le logeur. Souvent, les conditions sont là, loyer et conditions, hein, chambre disponible à partir du 15 mai, voilà. Donc, dépôt de garantie 400 euros, état neuf, mobilité, voilà. En gros, tout est là. Tout est là. Cinquième possibilité, vous avez Jeune IMO. En gros, Jeune IMO, comme vous entendez, jeunes, c'est des logements pour des jeunes, donc des étudiants et des jeunes travailleurs. Donc, c'est le même principe que Studapart. Vous allez sur Jeune IMO, voilà, vous cliquez, vous cherchez votre logement, vous entrez les conditions qu'il vous faut et vous allez trouver votre logement. Donc, après, avant de finir, avant de vous quitter, j'ai quand même quelques conseils à vous donner. Donc, les conseils déjà sur les sites à éviter. Vous devez éviter certains sites de logement comme les groupes Facebook, par exemple. Il y a beaucoup d'arnaques là-bas. En dehors de Facebook, vous devez aussi éviter, qu'on appelle ça déjà, certains sites comme par exemple le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est un site, ça peut vous permettre de trouver un logement, mais il y a beaucoup d'arnaques. Donc, évitez. Alors, pour éviter ces arnaques-là, j'ai aussi un conseil à vous donner. Vous devez comprendre qu'ici en France, on ne loue pas un logement comme par exemple au pays. Ici, première étape, vous détectez le logement sur le site, vous entrez en contact avec le logeur. Une fois que vous entrez en contact avec le logeur, vous discutez avec le logeur. Il peut vous passer un entretien, ça peut arriver aussi. Et ensuite, vous trouvez quelqu'un qui doit aller faire la visite, ou soit vous-même. Bon, pour ceux qui sont au pays, vous devez trouver quelqu'un qui doit aller faire la visite. Ou soit ceux qui sont ici, vous allez le faire vous-même. Au pire, vous pouvez demander une visite virtuelle, donc soit sur WhatsApp, soit toi. Mais n'acceptez jamais des vidéos, que la personne prenne des vidéos et que vous envoie. Il peut vous envoyer les vidéos d'une autre maison. Donc, demandez toujours une visite à l'instant T. Voilà. Donc, comment on appelle ça déjà? Vous ne voyez aucune somme tant que vous n'avez pas visité la maison. Ensuite, c'est la signature du bail. Donc, normalement, le jour que vous allez envoyer, ici, on demande souvent un mois de caution plus un mois de loyer. Voilà, c'est comme ça. Bon, maintenant, pour les étudiants étrangers, vous pouvez vous arranger avec le logeur. Juste une façon pour vous, des étudiants qui sont au pays, juste une façon pour vous de garder la maison. Le logeur peut, voilà, vous pouvez trouver des accords pour signer. Voilà, vous dites, bon, je vais vous payer d'abord tant, dès que j'arrive sur place, et puis, voilà, souvent, les gens fonctionnent par des chèques. Moi, par exemple, ma maison, quand j'ai discuté avec la logeuse, c'est mon oncle qui allait visiter la maison, mais il n'a pas payé la caution, il a juste déposé un chèque. Après le chèque, la personne nous a fait le contrat de bail. J'ai demandé mon visa dès que j'ai eu mon visa, dès que je suis arrivé, avant d'intégrer la maison, on a donné la caution et le premier mois de loyer. Donc, il y a plusieurs possibilités. Renseignez-vous si vous avez des frères, des familles ici en France qui essaient de gérer ça. Bon, maintenant, pour vous qui êtes ici en France, vous êtes déjà assez grand, donc vous gérez ça vous-même. Dans l'ensemble, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Big up!